Dernier échange, vous avons évoqué le concept de type Janus de la compétence, une phase compétence cognitive et une phase performance sociale, et votre solution avec la boucle comparaison, régulation donne d'excellents résultats. Simplement, je me pose une question. Au lieu de considérer l'évaluation de la formation comme un usage obligatoire, peut-on la considérer comme une relation de service? Vous allez vous confronter à de nombreuses résistances au changement aussi bien de la part des salariés que des formateurs. Je sais bien. Simplement je suis persuadé que l'évaluation éclaire les comportements et les dynamiques sociales autour de l'évaluation. L'objectif n'est pas de sanctionner mais d'améliorer ce qui doit l'être. Tout à fait. De plus, situer l'évaluation dans le cadre d'une relation de service offre une perspective nouvelle aux ingénieurs de formation et responsables pédagogiques, celle des compromis, des jeux conversationnels et des facteurs d'engagement. Comment cela? Au nom des résistances au changement, constatées ou supposées, nous pouvons comprendre les réactions vives des formateurs suscitées par les nouvelles mesures. En effet, la résistance au changement est souvent le fait d'une personne qui a perdu de vue l'objectif qu'elle pourra atteindre, ou encore interprète sa réalité de manière limitante, se privant ainsi de l'accès à ses propres ressources. Elle se dit souvent démunie. Et si j'applique le swing du changement? Le swing repose sur de mauvaises bases théoriques, la courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Vous trouverez des articles de qualité sur mon blog à ce propos. Comment faire de l'évaluation de la formation une relation de service? Le contexte de l'évaluation est d'évaluer 3 dynamiques distinctes qui s'imbriquent. Lesquelles? L'évaluation de la conception pédagogique et de sa mise en scène. Et celle des formateurs, qui est elle de type RH. Simplement cela crée des craintes à l'égard de l'entreprise et des formateurs. Comment faire alors? Si le fait de faire preuve de compétences pédagogiques avérées est l'indice d'un fort sentiment d'efficacité personnelle, alors le niveau de sentiment d'efficacité personnelle peut s'accompagner d'une vision pragmatique de l'évaluation, ainsi que d'attitudes et de comportements promoteurs de l'évaluation. Et pour les apprenants? De la même façon, chez les apprenants, un fort sentiment d'efficacité personnelle à la maîtrise des apprentissages proposés en formation entraîne une vision pragmatique de l'évaluation et une plus forte participation aux différents dispositifs. De ce que je comprends. Nous revenons au bénéfice de votre système d'évaluation avec la boucle comparaison et régulation qui renforce le sentiment d'efficacité et permet à l'apprenant et au formateur de connaître précisément le niveau de compétence acquis. Oui, d'où l'intérêt de se concentrer sur les conditions de réussite dans l'engagement de l'apprentissage et non sur l'évaluation pour construire une pédagogie. Sinon, vous n'êtes que dans l'usage et l'évaluation déclenche des résistances légitimes. En cela, des évaluations courtes et régulières pour permettre à l'apprenant de connaître sa position dans l'apprentissage sont bien plus pertinentes. Ce que je peux traduire par des questions. À partir de quel moment un individu a-t-il conscience qu'il est passé des connaissances aux compétences? Comment le formateur sait-il que la compétence est bien construite? Oui, ce qui permet de faire de l'évaluation une relation de service. Ce qui veut dire qu'il faut abandonner l'évaluation d'usage? Non, simplement la penser autrement. La maîtrise des usages de l'évaluation se comprend à côté de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre en formation professionnelle. Il est pertinent d'envisager l'évaluation comme un chantier, un projet. Sur ce chantier, le maître d'ouvrage, l'entreprise supporte les coûts financiers, voisine avec les maîtres d'œuvre, les professionnels de l'évaluation, eux-mêmes en relation avec les formateurs, qui assurent le pilotage. Le triptyque qui permet un meilleur équilibre. Comme un tabouret. Et les apprenants? La maîtrise d'usage est constituée par les apprenants qui, en tant qu'usagers des dispositifs d'évaluation, témoignent d'une volonté de se situer au cœur du processus d'élaboration et de conduite des dispositifs. Ce qui permet de limiter au mieux leur résistance, la non-participation et le désengagement dans nos solutions de formation e-learning, comme nous le constatons actuellement. Oui, ainsi, vous pourrez augmenter la facilitation dans l'évaluation avec l'implication et la collaboration de toutes les parties prenantes. Merci Sébastien.